La Ligue nationale d'improvisation était de passage hier soir à la salle Pierrette-Gaudreau de Jonquière pour présenter un match amical contre des équipes locales. Les 4 comédiens de la LNI ont également joué à Sainte-Prime, à Debout-Mistassini et à Alma. Ma collègue Andréane Vallée s'est entretenue juste avant le spectacle avec l'équipe composée de Salomé Corbeau, François-Étienne Paré, Sylvie Potvin et Sophie Caron. On les écoute. Bonjour à tous. Premièrement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, là, peut-être donner la parole à un porte-parole, qu'est-ce qui se passe ce soir? Comment est-ce que ça se déroule ce soir? Non, c'est un match en 2 parties, un match 2 périodes de 45 minutes. La première partie, on joue avec l'équipe locale, la Lise, et la deuxième partie, on joue la LNI 2 contre 2. D'accord. Donc, vous vous splittez en deux, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, on va jouer les rouges contre les bleus, deux dans une équipe, 2 dans l'autre, et puis c'est ça. Puis la première partie, c'est un affrontement avec la Lise, qui est une très belle équipe à qui j'ai donné un atelier hier soir, puis ils sont, ma foi, très bons et adorables. Génial. J'assume que vous aviez passé aussi quelques temps à Alma dimanche, à Saint-Prime, plutôt dans la semaine, et même Dolbeau-Mistassini. Qu'est-ce que vous avez pensé des équipes locales du Lac-Saint-Jean? Bien, on a toujours un peu la même réponse, c'est-à-dire qu'on est toujours tellement ravis de rencontrer des gens qui jouent au même jeu que nous, pour qui c'est pas leur métier pour la plupart. Fait que la plupart du temps, ils sont nerveux avant les matchs, mais c'est toujours des belles rencontres. Et ils sortent de là, tu sais, pour eux, jouer devant 500 personnes, c'est un peu un cadeau. Fait que nous, par la bande, ça devient un cadeau pour nous autres aussi, parce que leur bonheur est très contagieux. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est qu'on a perdu 2 des 3 parties qu'on a faites jusqu'à maintenant contre l'équipe locale. Ça m'a gossé un peu. Mais ça arrive souvent. Ça s'explique par le fait que les gens dans la salle, ils s'identifient aux gens de leur équipe, de leur région. Fait que c'est sûr qu'à force égale, ben oui, puis ils veulent pas faire de chicane après ça. T'imagines le pique-nique l'été prochain, à Pointe-Taillon, tu tombes sur ton cousin, puis il se rappelle que tu as voté pour le monde de la LNI. C'est plate. Donc, vous considérez que le public a peut-être un petit parti pris pour les équipes locales dans ce cas-là? Ben oui, c'est correct. C'est bien correct de même. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est le fun. Ça fait partie du plaisir de voter en impro. On a le droit d'avoir un parti pris. Même quand c'est une ligue d'impro locale là, qui se joue, bien, les gens vont avoir une équipe préférée, ils vont avoir un joueur préféré pour qui ils vont voter plus. C'est ça le privilège de voter. C'est sûr. Puis vous faites des ateliers, comme vous disiez, dans les écoles, avec les équipes locales. En quoi consistent un petit peu ces ateliers-là? Wow! Une réponse de 10 minutes, 15 minutes. Non, on a 8 minutes dans Vas-y, 8 là, minutes. Essaye 1,5, C'est mettons. terminé. C'est Toutes sortes toujours de un choses. travail sur le personnage. Des fois, on a juste 1 heure à passer avec les gens. Tu sais. Fait qu'on dit, OK, pour qu'il y ait une impro, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait des personnages qui veulent quelque chose. Alors, toi, tu commences ton impro, tu veux quelque chose, l'autre personne en face veut quelque chose. Comment broder, comment s'ajuster, mettre notre volonté de côté, embarquer dans la proposition de l'autre, tout ça est une belle danse. N'êtes-vous pas d'accord? Tout à fait. C'est arrivé aussi qu'on participe, dans le fond, à un match. Les étudiants font un match et nous, on fait office de coach et là, on les encadre. Donc, on gère les caucus, puis on regarde les improvisations et on commente. Donc, on met en lumière tout ce qui a été réussi puis ce qui a été moins réussi, évidemment dans un but pédagogique. Et vous voyez un intérêt chez les jeunes? Je sais que vous alliez dans des écoles primaires, par exemple. Là, c'est un intérêt marqué? Bien sûr. Ah, ben, c'est sûr. Bien Écoute, sûr. les jeunes qui font de l'impro, là, t'es kingpin quand ça marche pour toi. Là, tu deviens populaire. Ça veut dire que t'es brave, que tu sautes sa glace puis que t'aides les copains. C'est Moi, ce ça que qui je est fun. remarque surtout de l'impro dans les écoles où on va, et là, je vais avoir mon facteur social de l'improvisation, c'est que l'improvisation fait appel à des aspects, par exemple, du trouble de déficit d'attention, c'est-à-dire la créativité, le moment présent, répondre, avoir de la répartie, les hyperactifs qui réagissent super vite et qui sont souvent les petits rejets de la classe. Et là, le petit TDAH dans la classe ou le petit tannant, là, tout à coup, là, devient celui avec qui on a envie d'être, puis on le veut dans son équipe parce qu'il est bon, il y a de la répartie, il y a tout ça. Alors, on voit beaucoup, là, je parle de troubles de déficit d'attention, mais il y a toutes sortes de gens qui sont timides, etc., qui tout d'un coup se révèlent
Sauf dans une À- arène, à- c'est une nouvelle personne. Pendant complètement. un atelier d'improvisation, là, tout à coup, là, tu vois ça, l'œuf, il est clos, puis là, tu vois, là, où la fleur qui sort, puis c'est extraordinaire. Ça, là, c'est merveilleux. Tu parlais d'intérêt marqué, mais faire de l'improvisation, le mot pour dire ça, ça s'appelle jouer. Fait que c'est rare qu'un enfant à qui tu proposes viens jouer à mon jeu fasse non. Évidemment, il y en a qui sont plus timides, mais ça reste que c'est ça le mot. Ça s'appelle jouer. Fait que si tu es dans le ludique, tu es dans le plaisir, puis qu'en plus tu peux rentrer des notions de solidarité, d'écoute et de générosité, ben c'est merveilleux. La LNI fête ses 40 ans cette année. Pour votre part, je sais que ça fait 10 ans que vous en faites partie. Non, je parle à 20 monsieur. ans. 20 ans pour vous. Pardon, je m'excuse. Écoute. Artistique. Bon. Elle était pas née, là. Quand Ouais, non, elle- c'est En fait, oui. C'est pas, je te défendais. Mais j'étais jeune, par En exemple, rien impro, qu'un faut an. dire oui. Mais quels sont les projets pour 2018? Je sais que vous êtes encore en tournée pendant un petit bout. Quelle est la suite? Grosso modo, 2018, il y a eu 2 projets télévision pour célébrer les 40 ans, donc le National d'impro. Il y a eu une émission spéciale à Radio-Canada pour souligner 40 ans d'improvisation avec la LNI. On a cette tournée du Québec-là. Notre saison qui commence le 19 février au Club Soda. Il y a une tournée en Europe au mois de mars. On a un projet avec l'Italie où on présente un nouveau concept qui est la LNI s'attaque au classique, qu'on fait aussi en décembre à Espace Libre à Montréal, mais qu'on commence à exporter. Et puis, c'est à peu près ça le topo. Puis combien de shows avez-vous fait l'année passée? On a fait au total 270 activités différentes, donc 70 spectacles en salle et 200 activités dans les écoles, formation, spectacle auprès des écoles, organismes et entreprises. Il reste une moulinette. Ben, merci beaucoup. Mais je vous souhaite un très, très bon match pour ce soir et pour demain aussi à Chicoutimi. Merci Bon match à toi.